Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je vous parle de ma voiture en attendant ma fille qui fait sa leçon de conduite. Et je voulais faire une petite réflexion sur l'audace. Qu'est-ce que l'audace? Pourquoi je vous parle de ça? J'ai une amie ce matin qui m'envoie un message et qui me dit qu'elle nous trouve, moi et mon mari, tellement audacieux, tellement dynamique, tellement inspirant. Et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes là, mais je regardais tout à l'heure l'audace. Qu'est-ce que ça veut dire l'audace? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. On suit l'énergie. Comme ce que j'enseigne dans mes formations ou dans mes vidéos, j'encourage toujours à suivre l'énergie. Et l'audace, j'ai regardé ce que ça voulait dire sur Google, la traduction. Donc la signification d'audace, on définit ça comme c'est la disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. C'est une action qui brave les habitudes, braver. On a l'impression que ça nous demande tellement de courage, tellement d'efforts, comme si c'est un combat contre la vie. Juste la première définition là, qui est à disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos vies et pourquoi mon amie, elle m'a envoyé ce beau message là, qu'elle nous trouvait audacieux, tout ça. Et pour moi, l'audace, je trouve que la définition que cette réalité donne de l'audace, on a l'impression qu'on est en train de combattre quelque chose, on est face à des situations dangereuses si on a de l'audace. Mais pour moi, au contraire, de suivre l'énergie de ce qui est requis dans le moment présent, sans réfléchir, pour moi, ça c'est de l'audace, mais dans le bon sens du terme. L'audace, c'est d'aller suivre l'énergie, peu importe si c'est irrationnel, de faire des nouveaux choix, de prendre des décisions, même si c'est irrationnel, mais de suivre ta petite voix. Et pour moi, l'audace, finalement, ça t'amène en suivant cette petite voix, en suivant ce guide intérieur, même si tu ne te réfères pas à des points de référence de cette réalité, comme si c'est irrationnel, au contraire, de suivre cette petite voix, ça t'amène de l'aisance dans ta vie. Ça t'amène un bien-être, ça t'amène à avoir une vie juste beaucoup plus facile. Parce que tu suis l'énergie, tu suis ce qui est le besoin du moment et peu importe ce qui va se passer. Même si tu tombes dans l'inconnu, peu importe, tu suis le chemin, tu suis ta petite voix. Et c'est ça peut-être que cette réalité-ci, elle va les définir comme, je reprends mon petit papier là, qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Donc, on a l'impression que de suivre cette petite voie, c'est comme si que ça peut être dangereux. L'irrationnel, c'est comme dangereux. Ça peut amener des actions difficiles mais dangereuses, au mépris des obstacles. C'est vraiment de voir la vie comme où on a besoin de combattre, qui est plein d'obstacles. Mais non, il n'y aura jamais d'obstacles si tu la suis, cette petite voie-là. Et qu'est-ce qui se passe, nous, en ce moment? C'est qu'il y a encore une semaine, là, on ne pensait même pas vendre notre maison. Là, on met en vente notre maison. Une maison qui vient d'être terminée, qui est au goût du jour, qui est à notre goût. Mais il y a quelque chose qui nous pousse, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, qui nous pousse en ce moment. On a besoin de changement. Plein de monde, avec la situation du Covid ou tout ça, tout le monde s'est retrouvé à se reconnecter. Et nous, dans les derniers mois, là, moi, j'ai vraiment été me reconnecter à ma petite voix intérieure, de me remettre à la méditation, mais vraiment intensive, à chaque jour, plusieurs fois par jour, de prendre des temps de pause et d'observer mes énergies, de laisser dissiper toutes les douleurs, toutes les émotions ou les pensées qui sont peut-être négatives, de juste les observer sans jugement et de laisser tout ça partir, se dissiper. Et parce qu'on sait observer sans jugement et avec détachement, ça fait juste libérer ces énergies qui sont juste en train de crier dans ton corps pour sortir. Et la méditation, ce que je trouve
tellement magique, c'est que juste d'aller observer ces énergies-là qui traversent dans ton corps, quand tu prends une pause, quand tu es immobile, ça disparaît. Et ces énergies-là, on sait que c'est toutes ces fausses croyances, tous ces points de vue limitants, toutes ces pensées limitantes, tous ces jugements qui sont gravés à l'intérieur de toi, dans tes cellules. Et bien tout ça, ça disparaît. Et puis ça t'amène ça t'amène de la clarté, ça t'amène à savoir de plus en plus, au plus tu médites, savoir c'est quoi qui est important pour toi. Savoir qui t'es vraiment, d'aller te reconnecter à ce calme intérieur, cette paix intérieure, à cette complétude, de voir qu'il manque rien. Et de toucher à cet espace où tout est possible, à cet univers quantique au champ de toutes les possibilités. Et là, il y a des prises de conscience que tu fais de plus en plus parce que tu te connectes de plus en plus à toi-même en allant nettoyer ces énergies qui bloquent. Et ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et on sait que tout est changement, c'est une loi universelle. Et à me reconnecter de plus en plus à l'intérieur de moi, à toutes ces énergies, je me suis reconnectée vraiment à ce qui me fait vibrer. Des nouvelles prises de conscience et puis de sentir que je change à l'intérieur, à l'extérieur, mon environnement, j'attire des nouvelles choses parce que j'augmente mes fréquences en méditant. Et je suis en train de laisser partir cette ancienne version de moi-même pour aller me reconnecter à qui je suis vraiment et aller m'ouvrir à une nouvelle version de moi-même. Oh, je reçois toute la lumière là. Là, il commence à faire noir. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Mais c'est ça. Et il y a beaucoup de pensées, des choses qui sont plus correctes dans ma vie, qui ne vivent plus avec moi. Là, j'envisage des nouvelles activités au niveau professionnel, des nouveaux projets qui s'offrent à moi. Là, on se sentait plus bien. On a pris la décision en une semaine là, de vendre la maison. Et même mon grand là, nous dit c'est tellement irrationnel ce que vous faites, vous savez même pas c'est quoi que vous voulez faire. On sait qu'on veut pas rester 12 mois par année au Québec. On sait qu'on veut aller vivre, on veut profiter de cette vie-ci, d'aller goûter à tous les plaisirs. Et on pense même à aller à l'étranger quelques mois par année, de bouger. On ne sait pas encore où on va, mais on a décidé, on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, qu'on veut changer de vie. Et là, on s'est dit, la maison, ça nous bloque. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous bloque. Il y a quelque chose, on sent dans l'énergie là, qu'il y a des changements qu'on doit faire. Et là, on décide, on a mis notre maison en vente cette semaine. Puis là, tout bouge. Là. Ça fait déjà j'avais témoigné dans une de mes dernières vidéos que à créer de l'espace à l'intérieur de moi avec tous les processus que je fais corporels, d'Access Consciousness, les barres, les lifting facial énergétique, de faire de l'hypnose, de méditer. Je sens les énergies à l'intérieur de moi qui bougent et je crée de l'espace à l'intérieur de moi, je crée du vide pour pouvoir aller chercher les énergies que je veux maintenant dans ma vie. Et je témoignais dans une de mes dernières vidéos que je crée aussi de l'espace à l'extérieur. Depuis quelques semaines, on vend plein de choses qui vibrent plus à notre fréquence, qui vibrent plus à qui on est en ce moment, des choses qu'on n'utilise plus ou simplement qui nous plaisent plus ou qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin de ça. Donc on vend, on donne tout ce qui est au niveau matériel, là, comme même mes vêtements. Ok, comment ça se fait que ça fait des mois et des mois que je porte plus ça? Ok, c'est que ça vibre plus à moi. Donc on fait du ménage. Et tout ça, ça nous permet de créer plus d'espace, d'avoir des prises de conscience. Et là, c'est la maison. La maison, c'est pas où ça en va. Puis là, je suis repartie dans d'autres choses. Là, je voulais vous parler de l'audace. Mon ami nous disait, vous suivez juste l'énergie du moment sans nous poser de questions. Et c'est dans cette réalité, l'humain a peur d'avoir de l'audace. Juste de voir la définition, là, qu'on parle juste d'actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Juste de voir cette action qui brave braver, c'est pas positif comme nom, qui brave les habitudes.
comment on peut identifier l'audace à quelque chose de positif? Pas vraiment, hein, juste à la définition. Mais l'audace, c'est d'aller suivre l'énergie. L'audace, c'est d'aller d'aller écouter cette petite voix qui va t'amener de la simplicité. Parce que si tu écoutes tout ce qui est léger à l'intérieur de toi, ça va juste amener des belles choses. Parce que tu vas augmenter tes fréquences et tu vas attirer tout ce que tu as besoin. Et là, est-ce que c'est de l'audace du côté positif ou négatif? Il y en a qui vont nous dire, ils sont complètement fous, eux, de toujours, d'être dans le changement, mais radical à chaque fois, et des changements irrationnels pour cette réalité-ci. Mais non, c'est pas irrationnel. C'est pas irrationnel, c'est juste du matériel. Et là, on ne sait pas où on s'en va. On sait juste que on doit vendre la maison. Et est-ce qu'on va aller à l'étranger? On attend que les frontières s'ouvrent, bien sûr, là, avec toutes les réglementations du gouvernement en ce moment. Mais on ne sait pas où on va aller. On sait qu'on veut aller vivre plusieurs mois par année ailleurs, où il fait chaud, comme se sauver des mois d'hiver ici. Mais on ne sait pas où on va aller. Puis dès que les frontières s'ouvrent, on va aller visiter plein de pays qu'on a en tête, là. Et puis, où on va se sentir bien, on va sentir que ça vibre à l'intérieur de nous, ben, ça sera juste la bonne place. Même si notre famille, même si nos amis nous trouvent fous, même si mes propres enfants nous trouvent fous, mon mari et moi, non, on va juste écouter l'énergie. Et où on va sentir que ça vibre à l'intérieur de nous, ben, c'est là que ça sera notre place. Et là, on part complètement dans l'inconnu, hein. Notre agente immobilière nous dit que ça peut se vendre dans les prochaines semaines. Ça se vend comme j'allais dire comme des petits pains, ça se dit pas en québécois, là, mais ça se vend tellement facilement en ce moment. Et puis, on sait que notre quartier est très, très prisé et la maison n'est même pas encore sur le marché. Elle va être sur le marché lundi. On a déjà eu des visites. Je le sens à l'intérieur de moi que ça va aller très vite. Et on ne sait pas cet hiver où on sera rendu. Est-ce qu'on va louer quelque chose? Est-ce qu'on va rebâtir quelque chose? Parce que nous, on veut rester dans le coin de Saint-Sauveur. On ne le sait pas, mais on s'en fout. On suit l'énergie. On suit l'énergie. Et l'univers va nous amener ce qu'on a besoin. Et d'être dans cette foi-là, une croyance totale que l'énergie, que l'univers va toujours nous amener ce qu'on a besoin, ben ça crée tellement plus. On l'a vécu avec notre immigration il y a 17 ans, un peu plus de 17 ans. On voulait quitter la France pour venir au Québec. On ne savait pas où s'en aller, on n'avait aucune idée si ça allait marcher, mais on savait, il y avait quelque chose qui nous poussait à le faire. Et on a pris la décision de tout vendre, de partir pour le Québec. On ne savait pas où on allait aller vivre, mais on s'est dit, on va suivre l'énergie. Et c'est ça, d'aller suivre tes rêves, d'aller suivre tout ce qui te fait vibrer. C'est ça qui va finalement, même si on a l'impression de cette réalité-ci, que de l'audace, ça peut être dangereux, ça peut être fou de se laisser guider par l'inconnu. Mais au contraire, ça t'amène tellement plus, parce que c'est dans l'inconnu que tu vas aller chercher des merveilles. Si tu restes dans ton connu toute ta vie, dans une vie plate qui te fait plus vibrer, oui, tu es dans le connu, mais tu es dans ta merde que tu n'aimes pas, et dans un malheur, dans une vie que tu n'aimes pas, et puis où tu es malheureux. Pour moi, l'audace, là, c'est juste s'ouvrir à l'univers, s'ouvrir à plus de possibilités, de se laisser guider. Et à chaque fois qu'on a fait ça, la vie nous a amené ce qu'on avait besoin. Donc suis ta petite voix. Et on parle dans la définition de Google là, que l'audace, c'est dont je m'en souviens toujours plus, une disposition qui porte à des actions difficiles et dangereuses. C'est quoi qui est le plus dangereux finalement? Essaye juste d'y penser. Est-ce que c'est de suivre ton énergie, de suivre tes fréquences, de suivre ta petite voix, d'aller faire ce qui te fait vibrer, d'être dans l'aventure, et puis d'avoir tellement les fréquences élevées que tu manifestes tous tes rêves? Est-ce que c'est ça qui est dangereux, d'être heureux? Ou est-ce que c'est de rester dans le connu, d'être stressé toute ta vie parce que tu fais pas la vie que tu veux? Comme par exemple mon papa que j'ai toujours connu en train de dire « J'ai tellement hâte à ma retraite ». À chaque dimanche soir, il y avait cette boule d'angoisse parce qu'il devait reprendre son travail.
il devait recommencer sa semaine. Ou ces expressions-là, souvent le monde il dit « Oh, est-ce que ça va bien? » Et puis si est lundi, ben, on va avoir l'expression « Bah, ça va, mais comme un lundi. » C'est quoi qui est dangereux? D'être dans ces fréquences où on vibre pas, dans des fréquences de stress où toute ton énergie est focalisée parce qu'on sait que quand tu es stressé, quand tu fais quelque chose qui ne te fait pas vibrer, bah, ton corps va se mettre comme en résistance. Ton corps va se mettre en état il va suivre ses instincts, le subconscient, l'instinct, parce que l'instinct, comme on a cet instinct animal, là, que s'il y a quelque chose qui vibre pas avec toi, ou ton inconscient identifie égal danger, comme par exemple d'aller travailler, puis que c'est tellement difficile, ben, soit tu peux te sauver quand il y a un danger, soit tu peux combattre, ou soit tu peux rester figé. Mais toute cette énergie-là est focusée dans la protection, dans cet instinct de protection. Et cet instinct de protection, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller mettre toute cette énergie à certaines places dans ton corps. Et ça va limiter, par exemple, si tu es en fuite, en résistance par rapport à quelque chose, ben, toute cette énergie va être focalisée là-dessus. Et finalement, c'est ton système immunitaire que l'énergie ton système immunitaire, il n'y aura plus d'énergie. Tes fonctions vitales, ta digestion, ton rythme cardiaque, tes fonctions cardiaques, ils vont recevoir beaucoup moins d'énergie parce qu'il y a cet instinct de protection qui va aller mettre toute l'énergie à essayer de combattre ce que tu n'aimes pas dans la vie. Et finalement, ton corps, il n'y a pas d'harmonie au niveau énergétique. Et puis c'est là que tu tombes malade, c'est là que tu as des malaises, c'est là que ce stress va t'amener même des maladies. C'est quoi qui est dangereux? De suivre l'énergie ou de combattre une vie que tu n'aimes pas? Et puis qui va aller avoir des manifestations même au niveau de ton corps, des malaises, des maladies. C'est quoi qui est dangereux? Alors, je voulais vous parler d'audace aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a inspiré, je ne pensais pas parler autant. Il fait presque noir, là. Ma cocotte devrait bientôt arriver, mais c'est pas si dangereux ça d'avoir de l'audace. Puis si l'audace, là, c'était juste de suivre ton cœur, de suivre l'énergie, de suivre tes rêves, d'augmenter tes fréquences, de sortir de la peur de l'inconnu qui va te permettre d'aller t'ouvrir sur tellement d'autres possibilités. Juste de faire confiance. Puis ça, c'est pas de l'irrationnel et c'est pas de la folie. C'est de la physique quantique. Alors renseigne-toi, parce que quand tu envoies certaines fréquences, quand tu es dans une signature énergétique aux hautes fréquences, ben, tu peux pas attirer de la merde dans ta vie. Tu vas attirer juste des belles choses. Et ça, c'est scientifique, c'est de la physique quantique. Tu veux tout ce que tu vas demander à l'univers, tout ce que tu vas envoyer à l'univers comme vibration, tu vas recevoir exactement la même chose. Et tu vas me dire, mais non, ça peut pas être aussi simple. Mais oui, c'est simple. Alors, renseigne-toi si tu connais pas ça, là. Si tu connais pas, si tu sais pas ce que c'est l'énergie, on est vibratoire, on est de l'énergie. Alors, suis l'énergie. Suis ta petite voix et augmente tes fréquences et ça va t'amener tellement de merveilles. Donc, je vous fais des gros bisous. Alors, soyez audacieux dans le bon sens du terme. Soyez audacieux et puis suivez vos rêves. Et ça va vous amener tellement, tellement de belles choses. Et puis, quelque chose qui peut... la loi d'attraction, tout le monde parle parlait de ça il y a quelques années, là, mais c'est vraiment ça. Sauf que si tu es juste à vouloir, mais que tu ne te mets pas en action, ben, il n'y a rien qui arrivera. Il faut le vouloir, mais aussi il faut le vibrer. Je fais beaucoup de visualisation à chaque matin de tout ce que je veux parce qu'on a notre petite idée, hein, je ne le dévoile pas encore tout de suite, mais on sait exactement ce qu'on veut faire dans ces pays-là. On a des activités qui sont déjà des beaux projets. Puis de les vibrer à chaque matin, de les sentir, d'aller sentir l'émotion à l'intérieur de toi, ben, tu es en train de le créer parce que c'est ta signature énergétique. Et ton inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Et si à chaque jour tu le vis avec les yeux fermés, sans distraction, il y a un moment, ton inconscient ne va pas savoir si c'est la vérité ou pas. La vérité, tu crées des nouveaux circuits neuronaux et tu crées des nouveaux programmes à l'intérieur de toi et ça va se réaliser. Donc, vibre un maximum et passe aussi à l'action. Ça fait plusieurs semaines, comme je vous disais, qu'on vend beaucoup d'affaires et on a le sentiment à l'intérieur de nous qu'il
il y a des choses qui vont bouger et qu'on est dans la réalisation d'une nouvelle version de nous-mêmes. Et ça nous a même donné le goût de vendre la maison. Puis est-ce qu'on s'est posé des questions? Est-ce que c'est dangereux? Non. Est-ce que c'est fou? On se pose plus de questions là. On fait ce qu'on vibre et passe à l'action. Juste par exemple de moi aller vendre des affaires, on est déjà dans le processus de déménagement. Donc, et ça va créer beaucoup plus rapidement ce que toi tu veux, juste de passer à l'action. Donc, je vous fais des gros bisous. C'était Laetitia Char. Je vous dis à bientôt. Puis, partagez aux personnes qui sont parfois, qui stagnent dans leur vie puis qui n'osent pas prendre des décisions. Partagez, parce que c'est en passant à l'action, même des petites choses là, que tu crées ton futur. Alors partage si ça peut motiver quelqu'un et je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous adore. Je fais toujours mes formations bien sûr hein, d'Access Bar, j'en donne à chaque mois, de lifting, au niveau de l'hypnose, mes conférences. Donc vous pouvez me suivre sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.